Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet délicat, mais puissant. Un rappel coranique, un écho prophétique qui traverse les siècles et qui nous parle d'un peuple, d'un destin, mais surtout d'un avertissement adressé à l'humanité tout entière. L'histoire que raconte le Coran n'est jamais figée dans le passé. Elle vibre, elle respire, elle nous regarde droit dans les yeux. Ce qu'Allah a révélé dans la sourate Al-Isra ne parle pas simplement d'un peuple ancien. Il parle de nous, de notre époque, de notre miroir. Deux royaumes, deux épreuves, deux avertissements. Allah nous enseigne que les enfants d'Israël ont été élevés, non pas une fois, mais deux fois, à des sommets de puissance, de civilisation et d'autorité sur la terre. Et à chaque fois, ils ont trahi ce don. À chaque fois, le pouvoir est devenu orgueil, et l'orgueil est devenu corruption. Ce n'est pas un simple récit, c'est une loi divine, une équation spirituelle. Puissance plus injustice, Achan, chute garantie. Et nous avons décrété pour les enfants d'Israël dans le livre, « Vous sèmerez deux fois la corruption sur la terre, et vous vous élèverez avec une grande arrogance. » Sourate Al-Isra, verset 4. Le Coran ne se contente pas de nous informer. Il nous avertit, car chaque peuple, chaque civilisation, chaque pouvoir humain suit ce même schéma. Il monte, il s'enivre de lui-même, puis il chute. Non pas par hasard, mais par justice divine. C'est une sunna, une règle que le temps n'efface jamais. Comme les saisons, elle revient. Comme la gravité, elle ne faillit pas. Et toi, que vois-tu aujourd'hui dans le monde? Des empires arrogants, des nations qui défient les lois d'Allah, des peuples qui ont oublié leurs âmes. Mais ce qui est bouleversant, c'est que ce n'est pas une affaire des autres. Le Coran ne désigne jamais sans te renvoyer à toi-même. Il dit « Regardez ce qu'ils ont fait et voyez ce que vous faites. » La chute des enfants d'Israël ne fut pas un accident de l'histoire. C'était l'application de la balance d'Allah. Une balance invisible mais implacable. Et cette balance plane encore au-dessus de toutes les têtes. Ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. Sourate Fusila, verset 46. Il leur donna deux fois la possibilité de construire quelque chose de noble. Il leur donna les prophètes, la loi, la terre promise. Et deux fois, ils la transformèrent en champ de corruption. Cela ne veut pas dire qu'ils sont condamnés éternellement, mais cela veut dire que le pouvoir ne protège pas contre le châtiment s'il est utilisé contre la vérité. Et c'est là que nous, en tant que communauté, devons trembler. Car nous aussi, nous avons reçu un message. Nous avons reçu Muhammad. Et parfois, nous ressemblons bien plus à ceux qui chutent qu'à ceux qui se relèvent. Alors méditons. Car ce que le Coran nous montre ici, c'est le cycle. Un cycle qui se répète et qui attend d'être brisé par la foi, par la justice, par le retour à Allah. Il était une fois un royaume béni, un royaume où la lumière divine guidait les rois, où les prophètes marchaient parmi les hommes, et où la justice ne se prononçait qu'en accord avec la parole d'Allah. Ce royaume, c'était celui de Daoud, David alayhi salam, puis de son fils Sulaiman, Salomon alayhi salam. Deux rois, deux prophètes, deux hommes qui réunissaient à la fois la royauté et la soumission sincère au Seigneur des mondes. Leur règne ne reposait pas seulement sur des armées ou des murs de pierre. Il reposait sur le Tawhid, l'unicité d'Allah, sur la loi divine, sur la sagesse révélée. Sulaiman avait un trône immense, mais un cœur prosterné. Il commandait au vent, aux djinns et aux oiseaux. Et pourtant, jamais il ne se détourna de celui qui lui avait tout donné. « Seigneur, pardonne-moi, et accorde-moi un royaume tel que nul après moi n'aura. » Sourate Sad, verset 35. Et Allah répondit à son invocation. Il lui donna un pouvoir que personne ne pourrait égaler. Mais avec ce pouvoir, il planta aussi une mise en garde dans l'histoire. Car après la mort de Sulaiman, les cœurs changèrent. Le souvenir de la lumière s'effaça. Le peuple, autrefois guidé, glissa vers le matérialisme, l'orgueil et la division. Les lois divines furent oubliées. La justice fut remplacée par l'intérêt. La foi devint tradition et la tradition devint ruine. Et alors, ce qui avait été promis arriva. Non pas dans la colère aveugle, mais dans l'accomplissement d'un décret céleste. Les armées babyloniennes déferlèrent sur Jérusalem. Elles ne vinrent pas par hasard. Elles furent les outils d'un rappel divin.
elles entrèrent dans la ville sainte. Elles mirent le feu au temple, démolirent les murs, brisèrent les symboles. Et surtout, elles brisèrent l'illusion de l'impunité. Ce n'était pas seulement une défaite militaire, c'était un effondrement spirituel. Le peuple fut capturé, enchaîné, exilé loin de sa terre, loin de sa foi, jusqu'à ce qu'il comprenne. Et lorsque vint la première des deux menaces, nous envoyâmes contre vous des serviteurs à nous, doués d'une grande force, et ils pénétrèrent au milieu de vos demeures. Sourate Al-Isra, verset 5. Ce verset ne parle pas d'un simple envahisseur. Il parle de « serviteurs à nous », car tout dans l'univers, volontairement ou non, sert la sagesse d'Allah. Même les oppresseurs deviennent des instruments lorsque le Créateur décide de redresser ceux qui se sont perdus. Ainsi s'accomplit la première promesse. Non pas comme une punition pure, mais comme un rappel immense. Un peuple béni, tombé dans l'erreur. Un pouvoir divin, remplacé par l'orgueil. Et une vérité universelle. Quiconque s'élève au-dessus de la loi d'Allah retombera dans la poussière. Le temps s'étire. Les siècles se succèdent, comme les vagues sur une mer sans fin. Les empires naissent, s'effondrent, s'effacent. Et puis un jour, dans le murmure du monde, l'histoire recommence à respirer. Le Coran parlait d'un second royaume, d'un nouveau moment, après un long silence. Et ce moment, c'est le nôtre. Depuis la fin du règne de Sulaïman alayhi salam, jamais les enfants d'Israël n'avaient retrouvé de royaume puissant sur la terre. Jamais ils n'avaient exercé de pouvoir total, militaire, politique et symbolique sur une terre appelée sainte. Mais voilà qu'au XXe siècle, l'histoire fit un virage inattendu. Un peuple dispersé, exilé depuis des millénaires, se rassembla. Un État fut proclamé. Une nation moderne, soutenue par les puissances du monde, s'éleva là où les prophéties avaient chuchoté son retour. Et les versets du Coran, jadis médités comme des souvenirs anciens, commencèrent à prendre une autre forme, non plus seulement des récits, mais des signes. Ensuite, nous vous avons redonné la revanche contre eux, et nous vous avons renforcé en biens et en enfants, et nous avons fait de vous un groupe plus nombreux. Sourate Al-Isra, verset 6. Ce verset, révélé à l'époque du prophète, parle d'un retournement de situation. D'un peuple qui, après une première chute, revient avec puissance, richesse, enfants et population. Aujourd'hui, cela semble résonner avec une précision troublante. Mais il ne s'agit pas ici de désigner, de condamner ou de juger. Il s'agit de voir clair. Car Allah nous a donné des signes pour éveiller les cœurs, pas pour nourrir la colère. Ces versets ne sont pas un appel à la haine. Ils sont une boussole spirituelle, une lumière dans le tumulte. Le second royaume est là, non pas comme une simple coïncidence géopolitique, mais comme le retour d'un cycle annoncé, une boucle qui se referme lentement, un scénario divin qui se déploie, sans bruit, sans précipitation, mais avec certitude. Et nous ne faisons reculer la promesse que pour un terme fixé. Sourate Hud, verset 104. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une agitation politique. C'est une lecture du monde à la lumière du Coran. Une lecture qui nous oblige à réfléchir, à observer, à prier. Car si le second royaume est apparu, alors la suite de la prophétie est en marche. Et le croyant ne se perd pas dans les conjectures. Il ne crie pas. Il observe, médite et se prépare. Le Coran ne nous donne pas de date. Il ne nous donne pas de carte. Il nous donne des signes. Et parmi ces signes, il y a cette sensation étrange que le monde tourne autour d'un centre que seul Allah connaît. Alors, restons lucides. Ne soyons ni insouciants, ni agités. Restons éveillés, car ce que le Coran avait annoncé est peut-être déjà devant nos yeux. Il y a des signes qu'on lit dans les livres, et d'autres qu'on lit dans les rues, dans les ruines, dans les visages, et parfois dans les larmes silencieuses d'un enfant, sous les décombres d'un bâtiment effondré. Les signes de la fin du second règne ne sont pas cachés. Ils sont visibles, éclatants, écrits non pas à l'encre, mais à la douleur. Allah nous a donné des indices, non pour spéculer, mais pour rester éveillés. Le premier de ces signes, c'est l'humiliation, celle que subissent nos frères et sœurs en Palestine, sur leur propre terre, dans leur propre maison, un peuple enraciné, déraciné chaque jour, des prières interrompues par des balles, des rires d'enfants étouffés par le fracas des missiles. Il ne s'agit pas ici de victimisation,
mais d'un constat prophétique. Et lorsque vint la dernière promesse, nous vous rassemblâmes pour vous affliger au visage, et pour entrer dans la mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour tout détruire complètement. Sourate Al-Isra, verset 7. Ce verset est glaçant. Il parle d'un retour, d'un recommencement. Comme s'il disait « Regardez bien, l'histoire se répète ». Le deuxième signe est plus mystérieux, plus symbolique. Il concerne la mosquée Al-Aqsa, ce lieu saint, ce cœur battant de Jérusalem. Les enfants d'Israël, selon leur tradition, considèrent ce lieu comme sacré. Et pourtant, ils s'en tiennent encore éloignés. Pourquoi? Parce qu'ils se considèrent comme impurs, parce qu'ils attendent une purification rituelle exigée par leur texte. Et cette purification, selon eux, ne peut se faire qu'avec les cendres d'une vache rousse, parfaite, sans tache, sacrifiée selon un rite très ancien. Cela peut sembler lointain, mystique, voire ésotérique. Mais des efforts réels sont faits, aujourd'hui même, pour trouver cette vache. Des élevages sont dédiés à sa naissance. Des voyages s'organisent. Des rituels se préparent. Car le jour où elle sera trouvée, selon leurs croyances, ils entreront. Non plus en visiteurs, mais en héritiers. Et alors, un seuil prophétique sera franchi. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une prophétie de guerre. C'est un symbole, un point de bascule. Car une fois entrés, les fondations du second royaume seront confrontées à leur fin. Ils complotent et Allah complote. Et Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Anfal, verset 30. Le croyant, lui, ne s'agite pas. Il observe, il prie, il patiente. Il sait que les signes n'existent pas pour nourrir la peur, mais pour rappeler le sens. Car si la fin approche, ce n'est pas un effondrement, c'est un retour. Un retour à Allah. Un retour à la justice. Un retour à la lumière. Il suffit d'ouvrir les pages de l'histoire pour y lire toujours le même scénario. Des empires surgissent, sûrs de leur éternité. Ils bâtissent des palais, tracent des frontières, imposent leurs lois, et puis soudain, ils vacillent. Un grain de sable, une faiblesse ignorée, un excès de pouvoir, et tout s'effondre. Babylone disparue, Rome effacée, les Ottomans engloutis, des géants hier, des ruines aujourd'hui, et un jour viendra le tour d'Israël. Non par haine, mais par vérité, parce que rien n'échappe à la loi d'Allah. Et ces jours de victoire et de défaite, nous les faisons alterner entre les gens, Sourate Al-Imran, verset 140. C'est un rappel magnifique, une leçon gravée dans le temps, le pouvoir tourne. Aucune nation, aucune armée, aucune technologie ne peut suspendre le décret d'Allah. Mais attention, ce verset ne nous pousse pas à la vengeance. Il ne nous enseigne pas le ressentiment. Il nous enseigne la patience et surtout la responsabilité. Car dans ce théâtre des civilisations, le croyant n'est pas un simple spectateur. Il n'est pas là pour applaudir la chute des autres. Il est là pour se regarder dans le miroir, pour se poser la seule question qui compte. Et moi, que suis-je en train de construire? La vraie réforme commence à l'intérieur. Pas dans les slogans, mais dans les cœurs. Pas dans les rues, mais dans les prières. Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même. Et si vous faites le mal, vous le faites aussi contre vous-même. Sourate Al-Isra, verset 7. Cette phrase est un monde à elle seule. Elle te prend par la main et te dit « Tu as plus de pouvoir que tu ne crois. Ton comportement change ton destin. Ta sincérité attire la miséricorde. Ton injustice attire la chute. Alors oui, les empires tournent. Mais ne te préoccupe pas seulement de leur rotation. Préoccupe-toi de ce que tu fais pendant que le monde tourne. Les prophètes, eux, n'ont jamais attendu la victoire pour agir. Ils ont semé, parfois dans des tempêtes. Ils ont prié, même dans les ténèbres. Et Allah leur a donné, non pas toujours la victoire immédiate, mais la paix du cœur, la dignité intérieure, la patience profonde, celle qui voit au-delà du moment présent. Voilà ce que nous enseigne ce cycle. Ne cherche pas à dominer le monde. Cherche à dominer ton âme, et tu verras qu'un seul croyant sincère peut peser plus lourd dans la balance d'Allah que 1000 royaumes bâtis sur l'arrogance. La victoire. On croit qu'elle se mesure au territoire conquis, aux drapeaux qui flottent, aux discours prononcés dans les hautes sphères. Mais la vraie victoire est silencieuse. Elle se cache dans une prosternation à l'aube.
dans une larme versée entre deux invocations, dans un regard qui se détourne du mal, dans une langue qui choisit le dhikr plutôt que l'orgueil. La vraie victoire, c'est quand ton âme se redresse, alors que tout autour de toi semble s'effondrer. C'est quand tu dis « Ya Rab » et que ton cœur entend « Labaik ». Les enfants d'Israël sont rassemblés aujourd'hui. Le second royaume a vu le jour. Les versets prennent forme, mais le dernier acte n'appartient qu'à Allah. Et nul ne connaît la suite, sauf lui. Toi, tu n'es ni stratège, ni prophète, mais tu es croyant. Et un croyant, c'est un homme ou une femme qui ne se cache pas derrière les événements. Il les regarde, il les lit, et puis il se demande. Et moi, dans tout ça, quel était mon rôle? Pleures-tu encore pour tes frères et sœurs? Ou ton cœur est-il devenu sec? T'élèves-tu dans la droiture? Ou ton âme s'endort dans le confort? Chantes-tu la victoire sans avoir livré la moindre lutte contre tes propres passions? Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, versets 88-89. Ce verset tranche. Il ne parle pas de slogan. Il parle d'un cœur, pur, entier, vivant. C'est là que se trouve la vraie victoire. Pas dans les batailles que tu ne peux pas livrer, mais dans celles que tu fuis chaque jour. La langue qui ment, le regard qui trahit, le cœur qui s'attache à ce qui l'éloigne d'Allah. Ô croyant, ne regarde pas le monde comme un spectacle. Regarde-le comme un test. Et sache que dans l'ombre des prophéties, ta petite action peut peser plus lourd que tous les titres de l'actualité. Allah n'attend pas que tu changes le monde. Il attend que tu changes ton monde intérieur. Et peut-être que c'est là, dans cette transformation secrète, dans ce combat silencieux, que se trouvent les véritables vainqueurs. Ô Allah, Seigneur des mondes, toi qui vois ce que nul ne voit, toi dont le plan surpasse toutes les stratégies des hommes, toi dont la promesse est vérité, accorde à la Oumma de Muhammad la clarté dans les temps de confusion, la patience dans les heures d'épreuve, et la victoire, non pas seulement sur les champs de bataille, mais dans les cœurs, dans les foyers, dans la sincérité. Apaise les douleurs de nos frères et sœurs opprimés en Palestine et partout où l'oubli ronge les cœurs. Élève-les par ta miséricorde et ne laisse pas leurs larmes couler en vain. Purifie-nous, ô Allah, de l'arrogance, du confort qui nous endort et de l'injustice que nous ne voyons même plus en nous-mêmes. Fais de notre faiblesse une force et de notre humiliation un retour vers toi. Fais de nous des lumières dans l'obscurité, des voix qui appellent à toi avec douceur, des témoins sincères de ton message, des porteurs de vérité, même dans un monde de mensonges. Rends nos cœurs vivants, rends nos prières profondes, rends notre foi constante jusqu'à notre dernier souffle. Aman, Aman, Ya Rab al-Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.